Je suis Greg Hunter, bienvenue sur usawatchdog.com où nous avons une visite renouvelée d'une analyste en biotechnologie que je qualifie d'extraordinaire. Elle a la capacité et la compétence de lire un brevet de 200 pages sur un vaccin Covid-19 et elle l'a fait et elle comprend tous les termes. Et elle n'est pas médecin, mais c'est une analyste en biotechnologie très expérimentée. Il s'agit de Karen Kingston. Karen Kingston, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur usawatchdog.com. C'est un honneur d'être ici, Greg, et je tiens à remercier tous vos auditeurs et followers qui m'ont beaucoup soutenu, et je suis tellement reconnaissante de ce soutien. Cela m'a vraiment fait beaucoup de bien, vous savez, je pense que les gens savent que je n'ai rien lâché, vraiment rien, je veux dire, maintenant j'ai mon Substack, mais je faisais vraiment tout cela volontairement, et je ne remercierai jamais assez vos auditeurs pour m'aider, vous savez, à traverser des moments difficiles. J'apprécie vraiment cela. Et j'apprécie aussi leur maturité intellectuelle, émotionnelle. Je lis vos lettres. J'écris autant de notes de remerciements que possible et j'apprécie vraiment de pouvoir parler à votre public. Alors merci de m'avoir permis d'être ici. Eh bien, je sais que vous avez été vicieusement attaqué, je veux dire, vous êtes cet analyste en biotechnologie et vous aviez eu ces gros jobs, ces gros projets, et bien sûr, plus maintenant, parce que vous dites la vérité et qu'il n'y a personne autour qui dit la vérité comme « j'ai gagné tellement d'argent en disant la vérité ». Non, 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 non. Les gens qui mentent, ceux qui taisent la vérité sont ceux qui gagnent de l'argent. Les gens comme vous sont criminalisés et je pense que les gens se rendent compte que c'est ainsi. Commençons par ça. Le CDC dit en gros « Hey, vous avez tous besoin que vos enfants soient vaccinés avec un vaccin expérimental chaque année. Le professeur Malone a dit qu'il s'agissait de corruption. C'est affreux, c'est de la corruption, aucune confiance malgré qu'il ait 9 brevets de vaccins ARNM. Il appelle cela la corruption totale. Qu'en dites-vous? Est-ce une bonne chose, vacciner les enfants chaque année à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre? Non, je veux dire absolument pas. Je veux dire, ce n'est rien de plus qu'un rituel satanique pour sacrifier les enfants à cette technologie démoniaque. Donc, les défis sont, vous savez, ceux qui ont pris le contrôle de notre gouvernement et de nos organisations non gouvernementales et du système de santé et du CDC et de la FDA, ils ne servent pas le peuple américain, ils entraînent le peuple américain dans une illusion. Ils mettent en place une sorte de loi et d'autorité, mais ils n'ont absolument aucune loi ni autorité. Ceci est une bioarme IA, en partie biologique, en partie technologique. Elle est conçue pour détourner le génome humain et pour être utilisée pour expérimenter sur les humains, et peut également être utilisée pour les exterminer. Et nous nous promenons en l'appelant un vaccin, et cela doit juste s'arrêter immédiatement. Et donc voilà ce que c'est. Si un avocat veut opérer sous la loi de la FDA, eh bien, si vous écoutez James Giordano, regardez, nous pourrions utiliser les nano-IA, nous ne pouvons pas utiliser de nano-armes IA sur le peuple américain ou sur les populations. Il a dit, mais si nous l'utilisons sous une technologie qui est utilisée dans l'expérimentation pour les dispositifs médicaux, qui a un secret commercial, alors nous n'avons pas besoin d'être transparents. Et apparemment, vous savez, ils pensent qu'ils sont protégés par la loi EUA, où vous êtes littéralement autorisé à commettre sciemment le meurtre si vous êtes une personne couverte. Ce que fait Pfizer. Et vous ne serez jamais accusé avec ça. Donc ce sont les lois qui ont été adoptées par notre Congrès qui permettent à Pfizer et aux prestataires de soins de santé de commettre sciemment du tort au peuple américain. Mais ce rempart a été brisé le 23 août de l'année dernière. Et une fois que le produit a été approuvé par la FDA, tout avocat digne de ce nom pouvait désormais dire que Pfizer n'est plus protégé en tant que personne couverte. Tout ce qui est écrit dans le contrat avec le DoD est nul et non avenu. Ils peuvent également demander une assignation à comparaître à partir de la base de données de la FDA en utilisant ce qu'on appelle un CPT code. Ce sont donc les codes pour chaque produit vaccinal approuvé pour dire « Regardez, chaque personne qui a reçu une injection, 2 injections, 3 injections de Pfizer de plus de 12 ans ou toute autre personne qui a reçu une injection de Moderna de plus de 18 ans, ils peuvent ensuite soumettre ce qu'on appelle un code ICD-10 qui correspond à n'importe quelle maladie, handicap, décès, visite médicale, et ils sortiront des milliards d'incidences d'effets indésirables qui sont corrélés à cela. C'est la loi, c'est ce qu'on appelle le meilleur système. C'est géré par IBM Watson, lisez mon Substack, cela vaut son pesant de sel. Allez-y et faites-le si vous êtes avocat et que vous le pouvez. Et donc dernièrement, ils peuvent assigner le CDHR et la FDA pour dire « Je me fiche de ce qu'est ce secret commercial avec les QDOT. Vous avez obtenu l'approbation de la FDA avec Pfizer le 23 août. Vous devez divulguer au peuple américain ce qu'était cette nanotechnologie qui a été injectée dans les gens. » Et je sais que tous vos téléspectateurs n'ont pas forcément suivi ou ne comprennent probablement pas de quoi je parle, mais c'est qu'il y a une technologie de pointe appelée QDOT.
et la technologie des nanoparticules lipidiques qui se trouve dans ces injections et en vertu d'une loi EUA sous 21 USC 814.9, dans le cadre de la demande préalable de la commercialisation, l'utilisateur ou l'inventeur ou le demandeur n'a pas besoin de divulguer la technologie si elle n'est pas de compétence publique. Et ce brevet pour QDOT a été transformé en secret commercial par Thermo Fisher. C'est donc un secret commercial, ils n'ont pas à le divulguer, mais une fois que l'approbation de la FDA a eu lieu le 23 août, ils ont eu 2 semaines pour le divulguer. Et d'une manière ou d'une autre, toute l'Amérique et le monde ont été convaincus que cela ne s'était pas vraiment produit. Lisez mon Substack, c'est absolument ce qui arrive. Toute la documentation est là, et la DOD a même confirmé l'envoi d'un produit approuvé par la FDA. Donc ce qui se passe avec les enfants n'est rien de plus qu'une agression grave, du meurtre et de l'expérimentation. C'est pire que ce qui s'est passé dans les camps de l'Allemagne nazie, et je ne suis pas hyperbolique. Et il est temps que nous arrêtions d'être trompés par ces mensonges. Et vous savez, il y a des gens qui disent « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec Karen Kingston là-dessus, et elle devrait être d'accord sur ces 10%. » Sachez que les 10% est une duperie, et que je ne suis pas d'accord avec cette duperie parce que c'est pour ça que nous sommes dans cette situation. C'était quoi les 10% pour comprendre? Les 10% de quoi? Ok, alors les gens disent que l'on pourrait être d'accord sur 90% des choses, qu'il faut continuer à l'améliorer. Donc ici, je concède qu'ils sont mortels. Mais peut-être que Malone dit que ce sont des vaccins, et maintenant il dit qu'il faut les rappeler. Non, ce sont des armes biologiques. Et peut-être que quelqu'un dira, c'est le virus SARS-CoV-2 qui a provoqué une pandémie. Non, c'était une arme biologique IA, ce n'était pas un virus. Un virus n'aurait jamais pu la causer. Je ne peux pas être d'accord avec les mensonges. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai une exposition très limitée et que j'ai commencé à écrire le Substack, parce que vos téléspectateurs peuvent voir de leurs propres yeux les preuves de nos bases de données gouvernementales, de la FDA, du NIH, des brevets. Je mets tout en évidence comme s'il s'agissait d'une réunion d'examen médical. Vous savez, qui, soit dit en passant, peut coûter plus de $1000 de l'heure, là où je suis payé. Ce n'est pas ce qu'ils me payent moi, mais c'est ce que cela coûte au client quand vous vous figurez qui est dans cette pièce. C'est ce pourquoi je suis payé, pour diriger ce type de réunion. Et j'ai rédigé mon Substack comme si vous siégez à une réunion pour une enseigne à $1 milliard. Et vous le cédez pour combien? 5 $ l'abonnement? C'est 10 $, il y a un abonnement gratuit, et il y a beaucoup de contenu gratuit, et ensuite c'est 10 $ par mois où vous pouvez simplement commander des informations, oui. D'accord, vous avez mis une version longue de tout ceci, toutes les archives, toute la documentation sur Karen Kingston, le rapport Kingston, j'aime bien ce nom, le rapport Kingston, mais poursuivons. Parlons de la propagation donc, il n'y a pas de... Et j'ai entendu cela plusieurs fois, mais vous l'avez maintenant dans les documents, dans la sauvegarde, il n'y a rien de semblable au SARS-CoV-2. C'est entièrement une arme bio, du début de l'infection aux injections, c'est totalement l'arme biologique, est-ce correct? Expliquez. Oui, c'est exact. Donc, puis-je partager mon écran? Allez-y. Je sais donc que votre public a entendu parler, tout le monde y compris les experts en ARNM, les médecins et les travailleurs de santé au sujet du virus SARS-CoV-2. Et puis, il y a eu tout récemment un témoignage d'Andrew Huff de l'EcoHealth Alliance disant « Vous savez, c'est le virus SARS-CoV-2, c'était ce virus ARNM qui a causé la pandémie. » C'est un mensonge. Les virus ARNM sont inutiles. Ils ne peuvent pas pénétrer le corps humain. Ils ne peuvent pas infecter les gens d'eux-mêmes. Ils n'ont jamais été capables de faire ça. Ne m'écoutez pas moi. Écoutez d'autres experts en ARNM qui, vous savez, ne font pas partie de notre mouvement, comme Frank de Rosa, qui est littéralement le chef de la vaccinologie chez Sanofi, le plus grand fabricant de vaccins au monde. Et il est également en charge de l'ARNM, et je lis les publications que l'industrie lit, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que les médias mainstream couvrent, et ils parlent au sujet de l'absolue inutilité de l'ARNM. Frank de Rosa a dit, les gens avaient l'habitude de dire que si vous regardiez l'ARNM un peu trop de travers, il s'effondrait. Il ne peut pas infecter les humains. Dans cet article, il déclare également que... Attendez, revenez en arrière juste une minute, parce que c'est là que vous avez dit dès le début, vous avez dit, regardez, si vous avez de l'ARNM dans la main et que vous crachez dessus, vous le tuez. C'est pourquoi ils doivent l'envelopper dans une enveloppe de nanoparticules lipidiques 17 fois plus résistante que l'acier. N'aviez-vous pas dit ça? Je l'ai bien dit. Oui, vous l'avez dit. Il n'était pas capable d'infecter les gens à moins qu'ils ne soient enveloppés dans cette biosphère d'oxyde de graphène qui contient des particules lipidiques pour constituer une biosphère lui permettant de survivre. Et ce sont en fait des manteaux. Dans cet article de Chemical Engineering News, ils ont interviewé des gens de Sanofi, Carnegie Mellon, Moderna, le NID, le NIH.
Et vous savez, ici, l'ancien responsable des maladies infectieuses chez Moderna déclare « Le diable est absolument dans les détails en ce qui concerne les nanoparticules lipidiques ». Il nous dit qu'il travaille avec une technologie démoniaque et la conclusion générale de cet article était que les molécules ARNM des vaccins Covid-19 sont si fragiles qu'elles ne peuvent pas pénétrer d'elles-mêmes dans les cellules. Elles ont besoin de nanoparticules lipidiques. Cela signifie que le virus SARS-CoV-2, qui est la même séquence, ne pourrait jamais pénétrer dans votre corps de lui-même. Il a besoin de cette technologie et il cite également Catherine Whitehead, responsable de la chimie et de l'ingénierie chez Carnegie Mellon. Et elle a dit, vraiment, nous ne pouvons même pas faire des tests d'ARNM sans... Nous pouvons le faire dans les cellules, nous ne pouvons pas le faire dans le corps. Nous devons faire l'édition de gènes avec l'ARNM et le CRISPR-Cas9, directement à l'intérieur des cellules, directement à l'intérieur du corps. Et c'est ce que fait cette technologie de vaccin. Et la technologie peut également être aérosolisée et également infecter les gens d'autres manières. Ceci vient de Ralph Baric, c'est de lui, de l'argent qui a été financé par le NIH, l'EcoHealth Alliance. Cela a été publié en 2016 et il dit simplement, je vais juste le paraphraser. Regardez, j'ai tout un tas de coronavirus à RNM, y compris le SARS-CoV-2, et il continue, si je peux l'introduire dans le corps de quelqu'un, je peux lui faire des dégâts, mais je ne peux pas infecter d'autres personnes, ce n'est pas une proportion épidémique. Ainsi, la recherche sur le gain de fonction qu'il avait fini par faire ne consistait pas à fusionner la technologie avec l'édition de gènes, mais à la fusionner avec la nanotechnologie. Je vais vous montrer. Les LNP, les nanoparticules lipidiques, les LNP. Oui, laissez-moi vous montrer ça aussi, les gars. Donc c'est écrit ici, il s'agit d'un topo de janvier 2018. C'est donc le trio maléfique de Peter Daszak, de l'EcoHealth Alliance, de Ralph Baric, de l'Université de Caroline du Nord, et du Dr Zhang Lishi, de Wuhan. Et il est dit juste ici que leur recherche sur le gain de fonction n'était pas ce que vous en disait Andrew Huff. Ce n'est pas une recherche sur l'édition de gènes, c'était prendre des protéines spike chimériques recombinantes, donc créer ainsi des protéines spike en laboratoire à partir de différents virus, bactéries, espèces, dans le laboratoire, pas dans le corps. Où est-ce C'est dit juste ici, cela dit, nous allons développer des protéines spike recombinantes chimériques. Ah, nous allons séquencer, reconstruire et caractériser les trimères spike dans les domaines récepteurs de liaison. C'est de cela qu'il s'agit? Oui, et les incorporer dans des nanoparticules. Exactement. Oh Seigneur. Ils ont fabriqué la bioarme génétique et ensuite ils ont mis la bioarme génétique, reconstruit et caractérisé les trimères spike. Ceci est une bioarme génétique sans technologie dedans. Et ils les ont incorporés dans la nanotechnologie et les nanoparticules. Donc ils ont pris la biologie et ils l'ont fusionnée avec la technologie. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Il n'a jamais été question de tout le concept de produire... Je vais enlever mon partage d'écran. Mais quoi qu'il en soit, le concept que, au fur et à mesure que l'on parcourt les brevets, allez-y, jetez un œil, tout le concept que nous propageons une protéine spike biologique est un mensonge. Alors parlons de la propagation. J'ai parlé à beaucoup de gens qui ont eu 2 doses et le rappellent disant « Je vais bien ». Vous n'allez pas bien. J'ai échangé avec Sukarit Bhakdi qui a dit « Même sans l'ARNM, les particules lipidiques, il se rassied et continue. Vous avez raccourci votre vie. Il dit vrai, n'est-ce pas? C'est la contrepartie. » Nowak a dit, écoutez, je pense que vous aviez dit ceci auparavant, avant qu'il ne soit tué, assassiné, battu à mort. Je cite, sachez que je peux disserter sur le graphène et sur toutes les implications, a-t-il dit. Je pense que la protéine de pointe est une fausse piste. Je pense que le véritable enjeu concerne les nanoparticules lipidiques, c'est le vrai problème. Et vous allez dans ce sens. Poursuivez. Oui, ce qu'on nous a dit, c'est que la protéine de pointe est une production biologique de nos cellules, que c'est complètement organique, que c'est fait de matière vivante. D'après ce que l'on sait, qu'elles soient naturelles est un mensonge. Elles sont reconstruites, mais non naturelles. Cette technologie nous infecte avec des milliards de protéines spike qui sont en partie biologiques et en partie technologiques, qui sont assemblées ensemble. Et c'est ce qu'ils appellent une protéine spike, c'est la bioarme. C'est la bioarme à nanoparticules lipidiques qui repose sur l'intelligence artificielle, et ce que ça fait, c'est que cela peut entrer dans les cellules, cela peut faire de l'édition génétique dans la cellule, dans le génome, cela peut fabriquer des tissus, des organites, des protéines S-spike et des séquences de virus dans votre corps. Mais voici ce qui est choquant, parce que c'est en partie technologique. Cela s'adsorbe aux cellules, ça s'y attache et fusionne avec.
Et donc à partir de là, nos cellules deviennent en partie des alliages métalliques. Cela les rebâtit, donc comme la protéine Spike est produite, une fois de plus, elle est faite d'hydrogel d'oxyde de graphène. C'est en partie de la technologie, en partie de la biologie. Et c'est vivant et capable de cognition, et cela fonctionne grâce au point quantique. Et basiquement, ce que c'est une forme parasitique par nature. C'est ce que les gens propagent, c'est une arme biologique IA, de nature parasitique. Et c'est pour cela que lorsqu'ils retirent les caillots sanguins, ces derniers sont des structures biosynthétiques de ce parasite. Et quand les embaumeurs les retirent, étant donné que le parasite s'est beaucoup développé, il peut continuer à se développer sans son hôte, qui n'est plus l'humain. Donc il peut se développer par ses propres moyens et éventuellement ne plus avoir besoin de l'humain. Donc, les points quantiques. Expliquez un point quantique pour qu'ils puissent comprendre cela, parce que c'est un terme récent, c'est une chose nouvelle. Je sais que vous avez plongé très profondément là-dedans, je veux dire, jusqu'au fond de cet océan, au niveau du Titanic, donc vous êtes allé profondément. Donc les points quantiques, les personnes comme moi ne peuvent pas comprendre. Qu'est-ce que le point quantique? C'est la composante clé de tout ceci, n'est-ce pas? Oui, un point quantique, et je devais en parler plus loin, un point quantique est ce qui se passe dans le champ quantique. C'est basé sur... Si on va dans les brevets, à vrai dire, il nous faudrait consulter les brevets. C'est basé sur la particule de Bohr, et c'est basé sur l'optique, donc c'est basé sur les photons, les signaux lumineux, les fréquences des lumières. Et les points quantiques ont plusieurs fréquences. Ils donnent plusieurs couleurs suivant ces fréquences. Elles sont dans la lumière LED. C'est ce qui donne aux LED leur couleur brillante. C'est ce qui donne à votre écran ses couleurs brillantes. Et c'est dans ces injections, par le brevet que l'on trouve sur le site de Moderna. Il y a un autre brevet que l'on peut trouver dedans et qui est détenu par Thermo Fisher Scientific. Et c'est une bonne chose que j'ai pu en faire une copie l'année dernière, parce qu'ils l'ont maintenant transformé en secret commercial et l'ont bloqué. Mais si l'on regarde ce brevet, il explique ce qu'est un point quantique et comment c'est utilisé comme une source d'énergie pour nourrir la technologie, de même que pour lui attribuer un champ magnétique et conduire des signaux entrants et sortants. Et basiquement, le point quantique... Attendez, et ceci est dans les injections, ceci est dans le vaccin. Oui, je peux trouver ça dans mes diapositives pour vous montrer exactement ce que ceci est sur votre Substack. C'est votre site web pour que les gens sachent, myfight.org. Oui, enfin, le lien pour... comment ça s'appelle? Votre Substack. Je le mettrai en lien à la fin. Poursuivez. Oui, avant de nous lancer là-dedans aussi, il y a juste un autre article dans Nature Biotech. Ceci a en fait été publié en 2017, vous savez. Mais cela dit simplement que non seulement la RNM ne peut pas pénétrer dans les cellules humaines, mais il ne peut pénétrer aucune cellule, car Dieu a créé une bicouche lipidique sur toutes les cellules, et cela nécessite donc cette technologie, que vous pouvez voir sur le côté droit, pour héberger une charge cationique ou une charge ionique positive. Vous avez déjà entendu le docteur Malone parler de cela, donc cela nécessite cette technologie pour réellement outrepasser la grande création parfaite de Dieu et pour pirater le génome humain ou le génome génétique de n'importe quel produit. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que cette technologie est encapsulée dans 10 technologies différentes. Elles s'appellent toutes Corona, donc il y a 10 couronnes dans cette technologie d'armes biologiques IA. Donc si vous allez sur le site web de Moderna, vous pouvez lire ceci sur mon Substack. Il existe un des brevets de la technologie des nanoparticules lipidiques pour tous les vaccins Covid-19. C'est là. Et dans ce brevet, vous trouvez ce brevet. Donc c'est celui que j'ai archivé l'année dernière. Les nanoparticules dispersibles dans l'eau sont préparées en appliquant un revêtement de multiplier... Continuez, aidez-moi ici. Amphipathique, ce qui signifie qu'il est à la fois hydrophile et hydrophobe. Donc il aime à la fois être dans le liquide et déteste être dans le liquide. Ils doivent donc manipuler des charges ioniques, des électrons pour y arriver. Quoi qu'il en soit, le point c'est... Attendez. Il est composé d'un matériau semi-conducteur ou métallique. C'est ce qui a été injecté dans votre corps. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du corps, mais d'après ceci, c'est de l'année dernière et je l'ai rapporté ensuite. Alors, regardez qui le détient. Life Technology possède ce brevet. Il appartient maintenant à Thermo Fisher Scientific. Donc, après que j'en ai fait rapport l'année dernière, ils l'ont bloqué et l'ont laissé expirer en raison d'un non-paiement. Ils ne l'ont pas abandonné.
Ainsi, Thermo Fisher détient toujours le brevet. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'en vertu de la loi américaine sur les brevets, c'est une information publique. Mais parce que Thermo Fisher l'a converti en secret commercial, c'est que maintenant, ils n'ont pas à le dire aux gens à moins que ce ne soit dans un produit approuvé par la FDA pour un usage humain. Seigneur, vous devez probablement être l'ennemi numéro 1 de Big Pharma. Oui, je le suis de fait. Donc, j'ai fait une copie de ce brevet. Ils peuvent aller sur MyFight et en obtenir une copie et le lire eux-mêmes. Alors, à quoi sert ce brevet Thermo Fisher Scientific? Les nanocristaux semi-conducteurs, également appelés points quantiques, donc les points quantiques, sont basés sur la mécanique quantique. Cela veut littéralement dire que cette technologie apparaîtra dans notre corps et disparaîtra selon certains points de développement basés sur les fréquences. C'est ce que cela signifie. Et ces fréquences sont des fréquences électromagnétiques issues de la combinaison des réseaux 5G et de la fibre optique. Et le point quantique peut également répondre à l'optique à travers les signaux lumineux provenant de lumière LED. Et les LED sont également un élément des points quantiques. C'est donc ça. Et encore une fois, ils disent que c'est basé sur la particule de Bohr et les fréquences pour l'activer. Parce que je crois que c'est une fréquence de 500 GHz. Et avant qu'on ait la 5G, cette technologie était inutile, elle était impuissante. Ça ne peut pas être activé sans les tours 5G, sans fibre optique et sans le serveur maître qui est également Starlink. Et donc si cette technologie disparaît, la fibre optique, la 5G et les LED, il en ira de même pour cette technologie démoniaque d'IA. Alors que sont les points quantiques? Encore une fois, ils peuvent émettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en fonction de la fréquence qu'ils émettent. Et ils sont utilisés, ce que vous voyez ici, ce sont des étiquettes biologiques, ils sont utilisés pour taguer, marquer et tracer. Et ils peuvent faire plus que cela, ils peuvent également contrôler. Donc cela vient du livre intitulé L'effet de confinement quantique, il a été publié en 2011. Donc dans ce livre, il montre des expérimentations réussies sur les animaux où ils utilisent des points quantiques pour marquer les principaux organes, le cœur, le foie, la rate, les poumons, les reins et dans le cerveau. Partout où les gens trouvent la dite protéine spike, la nanoarme IA. Ce ne sont que des fragments, ce sont des étiquettes biologiques qui vont directement au cerveau, au cœur, au foie et aux poumons des gens. Ils les marquent intentionnellement avec un point quantique. Et comme nous le verrons, ils les contrôlent également. Et si vous me dites, eh bien Karen, comment savez-vous que Thermo Fisher en est propriétaire? Parce que ça s'appelle QDOT et Thermo Fisher l'a sur son site web. Mais ils disent qu'ils l'utilisent juste pour l'utilisation ex vivo, en dehors du corps, vous savez, ou des tests in vitro ou in vivo chez les animaux, pas les humains. Et ils nous mentent. Donc dans ce brevet, le brevet concerne la marque déposée QDOT qui appartient à Thermo Fisher. Thermo Fisher a un accord avec Moderna, un accord de 15 ans pour fabriquer leurs nanoparticules lipidiques ARNM. Et ils fabriquent également le produit EUA sur le Covid. Quelqu'un demandait, et juste pour que vous le sachiez, quelqu'un m'a demandé, eh bien, je vois du LNP dans mon médicament pour le diabète. Est-ce la même nanoparticule lipidique, LNP? Oui, et le médecin ne le dira pas. Il a demandé à l'entreprise, on n'en parlera à personne. Mais c'est ce qu'il s'injecte tous les jours pour son diabète. Diabolique. Oui, si les gens veulent une copie de ceci, ils peuvent l'obtenir sur MyFi. Là-bas, ils peuvent en obtenir une copie, mais c'est diabolique. Alors voici la chose. Encore une fois, cela ne peut pas entrer dans la cellule jusqu'à ce qu'il y ait une charge positive. Là, c'en est un autre. Donc ce sont des points quantiques d'ARNM, QDOT, ils appartiennent à Thermo Fisher. Thermo Fisher est en partenariat avec environ 80 fabricants pharmaceutiques autour du globe pour fabriquer cette technologie démoniaque et l'injecter dans les humains. Et cela dit simplement juste ici que ça ne peut pas, vous savez, faire un ARNM. L'invention originale de Malone était inutile à moins que vous ne produisiez cette charge ionique, et ce brevet que je vous ai montré dans le coin droit, encore une fois, cela explique comment ils peuvent obtenir la charge ionique pour faire entrer ces technologies d'édition de gènes dans le corps. Greg, nous avons déjà parlé de cette chose. C'est 50% plus résistant que le titane, 400% plus résistant que l'aluminium. C'est ce qu'est l'oxyde de graphène, et il peut avoir un atome d'épaisseur, soit 1/10 de la taille d'un nanomètre, ce qui équivaut à 1/1000 de la taille d'un virus. 1/1000 de la taille d'un virus. C'est la taille de ces nanotubes d'oxyde de graphène. Et ça peut... Parlons de la façon de lutter contre cela. Enfin, allez-y, nous allons plutôt poursuivre, continuez. Encore une fois, cela explique simplement que cela est basé sur les champs magnétiques.
C'est basé sur la 5G et cela peut en fait effectuer la transfection. Donc ça va dans les cellules pour intégrer de l'ADN dans le génome humain. Et c'est la technologie. Je veux juste souligner qu'il s'agit du brevet. C'est une nouvelle de dernière minute. Je n'ai pas encore fait de rapport là-dessus. Donc le brevet dit qu'il utilise cette technologie d'escalier, qui est une technologie qui utilise une sonde pour utiliser les photons, une fois de plus les points quantiques, pour le diffuser à l'intérieur du noyau, puis pour faire le séquençage génétique du noyau, puis pour faire de l'édition génétique en utilisant le CRISPR-Cas9 dans le corps. Donc, quand il propage de la technologie des nanoparticules lipidiques du vaccin, ce peptide qui pénètre la cellule, c'est une sonde d'ADN, ça s'appelle les escaliers Raman. Alors, ils ont dit dès le début, « Oh non, non, ça ne change pas ton ADN. » Et Zach Tal, est-ce que Talzak, je ne me souviens plus son nom, le directeur général de Moderna dans leur site web, il dit que nous avons un système d'exploitation. Sur leur site web, ils ont dit que cela change votre ADN. Zach Tal a dit ça. Donc tout le monde dira « Oh non, ça ne change rien. Oh non, ça ne change pas votre ADN. » Cela change très certainement votre ADN. Suis-je correct? Oui, grandement. Soyons clairs, vous devenez partiellement non biologique. Donc au fur et à mesure que vous parcourez le brevet, la technologie des escaliers fusionne avec les cellules. Elle s'adsorbe dans les cellules. Donc cette technologie est utilisée dans l'édition de gènes et elle est fabriquée à partir d'argent, d'or, de cuivre, de lithium, d'aluminium, de platine, de palladium et autres. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'intègre à vos propres cellules. Ainsi, vos cellules ne sont même plus biologiques. Encore une fois, il est dit ici que ça adsorbe et s'attache. C'est à ce point qu'il s'intègre. Cela dit dans les cellules humaines. Et c'est au-delà de l'édition de gènes. C'est au-delà du pire cauchemar de tout le monde. Je vais juste en rester là, je suppose, je veux dire, oui. Et donc, je parle aux gens tout le temps, et ils sont si pressés de dire « je me sens bien, je me sens bien ». Je me suis fait vacciner, j'ai pris 2 injections et le rappel. Et ils me disent juste « je n'ai aucun problème, ça ne me fait pas mal du tout ». Et puis vous entendez des gens dire « Eh bien, vous savez, ils ont reçu des placebos. Nous avons 599 millions d'injections officielles rien qu'en Amérique. 599 millions, n'est-ce pas? Et ils sont comme « À quel point mon lot est-il mauvais ?» Je veux dire, je pense que c'est de la merde sans valeur, franchement. Oui, pensez-vous que ça ne vaut rien, ce « à quel point mon lot est-il mauvais ?» C'est de la connerie totale, je suis désolé, nous sommes adultes. Est-ce que c'est des conneries totales? Qu'en pensez-vous? Eh bien, non, tout ça n'a été qu'une diversion. Je veux dire, le concept que, vous savez... Est-ce que beaucoup de millions de personnes ont reçu des placebos? Non. 500, 600 millions, ils ont tous eu un coup chargé. Chaque satané, c'était dans chacun d'entre eux. Eh bien, je veux dire, cette technologie est... Je veux dire, le lot est... La technologie... Les points quantiques sont étiquetés pour aller à différentes parties du corps, donc si vous passez par le brevet, ils disent que dans certains modes de réalisation, ils peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique dans les 30 minutes. Donc les gens qui font ceci après avoir reçu une injection, eh bien ils ont obtenu le lot qui contenait beaucoup de LMP ciblant la barrière hémato-encéphalique. Le docteur Ryan Cole dit qu'il l'observe dans ses autopsies. Ou avoir une crise cardiaque tout de suite. Donc cette technologie peut également être activée en fonction de... Je sais que certaines personnes ont déclaré avoir dit que dans certains États, il y avait plus de personnes qui sont tombées malades en fonction du lot par rapport à... C'est ce qu'elles ont dit en fonction du lot. Mais le fait est que c'est activé par la 5G. Ce qui ne pouvait pas arriver, c'est que dans ces États, et peut-être qu'il s'agissait d'États républicains, peut-être qu'ils ont fait une attaque EMP 5G, une attaque par impulsion électromagnétique pour voir combien de dégâts ils pouvaient faire. Donc quand nous avons vu ces vaches Black Angus, des centaines d'entre elles sont mortes. Elles n'ont pas été empoisonnées, ce n'était pas dû à un coup de chaleur. Elles ont été inoculées avec cette technologie, soit par la vaccination, soit par leur alimentation, et puis il y a eu une attaque par impulsion électromagnétique sur les vaches, et elles sont toutes mortes. C'était pour démontrer ce que la technologie peut faire. La même chose peut nous arriver, cela pourrait arriver. Je n'ai pas été vacciné, je sais que vous n'êtes pas vacciné, mais la même chose pourrait arriver aux vaccinés. Ils pourraient allumer l'interrupteur et boum, tu es mort, bye bye. C'est vraiment ce que vous êtes en train de me dire? Je veux dire, ce n'est pas cela. Les gens sont exposés à la technologie, qu'ils soient vaccinés ou non. C'est pour ça que Biden a signé le décret exécutif le 12 septembre disant qu'il y avait besoin d'une approche gouvernementale complète pour s'assurer que la biotechnologie puisse effectivement programmer les cellules de la même manière que nous programmons les ordinateurs.
Et parce que, vous savez, lorsque Biden a signé le décret exécutif, et nous, citoyens américains, nous ne nous sommes pas opposés. Et donc ainsi, on donne maintenant la permission à ces sociopathes démoniaques de l'agenda mondial de détourner nos cellules et de les programmer comme des ordinateurs, ce qui inclut le contrôle, l'expérimentation et notre extermination à travers cela. Donc personne n'a arrêté la trahison des décrets exécutifs. Et puis vous combinez cela avec Rand Paul adoptant cette loi pour ne plus faire de tests sur les animaux. Pourquoi donc? La loi sur les tests sur les animaux est que nous n'avons pas besoin de faire des tests sur les animaux si nous savons que nous allons de toute façon les tester sur les humains. Merci Rand Paul, vous êtes un traître. Ils sont tous tombés sur cette barrière que nous avions pour ne pas que ces psychopathes commencent à expérimenter sur nous. Donc tout ceci est une grande tromperie qui est en train de se dérouler. Le décret n'est rien de plus qu'un acte de trahison. Je veux dire, Biden devrait être arrêté. Je veux dire par l'armée. Je veux dire comme... Il n'y a pas... Nous sommes en guerre. Nous sommes trahis. Et le peuple américain, nous utilisons la technologie qui est... Nous adorons la technologie qui va en fait finir par nous exterminer. L'armée américaine vient de mettre en place 80 tours 6G. Le DoD travaillait avec l'AT&T sur les 6 derniers mois. Ils font voler Starlink jusqu'au ciel, où toutes nos données finissent. Et on nous dit qu'il s'agit d'opérations militaires pour notre défense. Non, quand ils activeront tout ça, ce sera pour exécuter nos militaires. Ce sera pour exécuter le peuple américain. Donc l'humanité a construit cette technologie qui est dans les corps et a construit cette technologie. Il a mis en place la 5G, la fibre optique et Starlink et le peuple de Dieu peut l'arrêter. Et si nous ne le faisons pas, Dieu le fera. Mais c'est le moyen de sortir de tout cela. Je veux dire, tout cela est activé par l'optique. Ce sont des fréquences électromagnétiques qui ne peuvent pas fonctionner sur l'ancien système. Les anciens systèmes de cuivre 4G. Et CloudMinds est une société hors de Chine qui a été étiquetée comme une menace pour la sécurité du pays. CloudMinds vient d'annoncer sa nouvelle espèce IA 5G. Ils appellent ça espèce IA. Pourquoi? Parce que ces personnes sont en partie biologiques et en partie technologiques. Elles sont littéralement une nouvelle espèce. Les vaccins avec les nanoparticules sont les parasites pour faire émerger la nouvelle espèce, et il est dit dans leurs documents auprès de la SEC que la fonctionnalité et la capacité de leur technologie à fonctionner et à prospérer dépendent de la 5G. Alors pourquoi avons-nous la 5G? Ce n'est pas à notre avantage, c'est pour nous tuer et pour reproduire cette nouvelle technologie depuis nos propres corps. Quiconque a reçu ces nanoparticules lipidiques que Dr Ryan Cole trouve maintenant dans le cerveau avec les autopsies. Il dit que nous trouvons ces protéines spike. Cela détruit les voies neuronales et que je trouve au final, comme vous savez, des épaves perchées dans les étoiles. Parce que ces gens ne peuvent plus penser. J'ai une amie qui est à l'hôpital et une des infirmières m'a demandé si j'étais vacciné. Et j'ai dit non. J'ai demandé, et vous, l'êtes-vous? Et elle a dit, j'ai eu 3 injections. Je lui dis, comment vous sentez-vous? Elle m'a dit, je n'arrive pas à penser. J'ai du mal à réfléchir et j'ai dû stopper mon cours d'infirmière. Une femme asiatique de 30 ans, adorable. J'ai du mal à penser. C'est les vaccins. Oui, eh bien parce que... Comment pourrions-nous riposter? Nous ripostons avec du dioxyde de chlore? Pouvons-nous riposter avec l'ivermectine? Peut-on lutter contre ces saletés? Eh bien, laissez-moi juste... permettez-moi de partager mon écran une fois de plus. Nous dit, voilà, ce brevet que je vous montre n'est pas répertorié dans le... Il n'est pas répertorié dans le brevet Thermo Fisher. Mais il fait partie des brevets technologiques détenus par notre agence de renseignement du ministère de la Défense. Et c'est pour un programme de capteur intelligent sous la peau. Et donc, ce qui est clairement dit ici, c'est que cette technologie, c'est l'image du brevet ici sur le côté droit, et vous pouvez voir qu'elle ressemble aussi aux protéines de pointe. Mais ce ne sont pas vraiment des protéines Spike, c'est l'arme biotechnologique. Oui, c'est une arme biologique IA, c'est une arme biologique intelligence artificielle. C'est en partie technologique, en partie biologique, et c'est intelligent. D'accord, je pourrais parler de ça aussi. Mais ça dit ici, dans la mesure où, vous savez, dans certains modes de réalisation, comme je le mentionnais, cela peut aller jusqu'à la barrière hémato-encéphalique, ici. Cela peut provoquer l'immunogénicité, cela provoque donc une inflammation du cerveau, mais il en est également question ici dans certains modes de réalisation. Cela peut se produire en plus ou moins 30 minutes, et je n'ai pas le temps de le parcourir aujourd'hui, mais c'est en fait ciblé sur l'hippocampe du cerveau, qui est la partie de votre cerveau qui est utilisée pour
que vous parcourez les autres brevets, il cible en fait l'hippocampe, qui est utilisé pour la mémoire et l'apprentissage. Donc c'est conçu... Oh oui, vous ne pouvez plus penser. Oui, vous ne pouvez plus penser, cela effacera des souvenirs parce que cela induira des effets très similaires à ceux de la maladie d'Alzheimer et de la démence. Et ce n'est pas facile d'atteindre l'hippocampe. C'est au plus profond du cerveau, d'accord? Nous ne parlons pas du cortex frontal, nous parlons, vous savez, d'une zone du cerveau qui est profondément à l'intérieur du cerveau. Nous parlons d'une zone du cerveau que Dieu a parfaitement créée et qui est là pour protéger notre hippocampe. Donc ça peut faire ça avec l'injection. Donc ce brevet que je viens de vous montrer, il dit avec une fonctionnalité minimale afin qu'il puisse être préprogrammé sans avoir à recevoir de signal. Ainsi, dès qu'il touche le corps, boum, il peut aller vers l'hippocampe, commencer à affecter votre mémoire, commencer à affecter vos capacités à apprendre. Et il peut également provoquer des troubles émotionnels et des troubles psychologiques. Vous voulez dire, comme ces gens qui ont l'air, que l'on voit dans les images, ils ont l'air d'être attaqués puis ils tombent morts, ce genre de choses? Il y a des vidéos comme ça. Oui, Ou qui se promènent avec une épée essayant de couper de... Enfin, poursuivez. cette technologie, donc, ce n'est pas juste... Donc, ce que j'ai expliqué, c'est que cela va directement au cerveau et provoque une inflammation, et que l'inflammation peut provoquer sa propre manifestation d'événements tels que la perte de mémoire. Quand vous voyez qu'il y a une inflammation de votre cerveau ou des plaques dans votre cerveau, vous commencez à devenir dément, vous fatiguez, cela vous irrite. Mais ce que ces gens vivent, c'est ils subissent une attaque EMF, donc une fois que cela peut réellement pénétrer dans votre système nerveux central, et du moment que vous restez sous la 5G assez longtemps et que la source d'énergie l'alimente, il se crée un réseau de neurones à l'intérieur de votre cerveau qui se répand et recable votre cerveau. Donc les gens reçoivent des signaux directement dans leurs esprits. Mais vous savez, ils voient en quelque sorte des entités, entendent des bruits, nous ne savons pas ce qu'il en est. Mais la vraie 5G à travers la fibre optique, directement dans le cerveau. Des signaux sont envoyés pour faire halluciner ces gens. Mais pour eux, ce n'est pas une hallucination. Ils sont piégés en enfer en ce moment. C'est ce qui se passe. Et donc, j'ai travaillé à la division de modulation du syndrome métronique pendant 4 ans. J'étais conseillère stratégique pour eux, parce que je sais que ceci donne l'impression que ça a l'air fou. Eh bien, ça ne l'est pas. Je veux dire, comme juste, réveillez-vous. Parce que c'est la réalité. Je n'ai donc travaillé sur aucune des technologies qu'ils ont pu développer pour le cerveau. Mais ce sur quoi j'ai travaillé est quelque chose pour la neuromodulation. C'est quelque chose qui s'appelle LEEDS, L-E-E-D-S. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des fils électromagnétiques très fins et qu'ils les ont mis le long de la moelle épinière. Cela a été fait par un neurochirurgien ou un anesthésiste. Il les collait le long de la moelle épinière. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il désactivait simplement les signaux dans le cerveau. Ainsi, la personne ne savait plus qu'elle souffrait. C'est cela qu'il faisait. Il pouvait également désactiver des signaux vers la prostate d'un homme afin qu'il n'ait plus de problème de fréquence urinaire. Donc vous pouvez recabler le système nerveux. Cela a été fait dans l'industrie des dispositifs médicaux depuis des décennies, et cela a été fait par nos militaires qui ont expérimenté sur nos soldats pendant des décennies. Et ils peuvent recabler le cerveau. Cela s'appelle le Brain Initiative, et ça a été lancé par Obama en 2008 ou 2009. Et James Giordano, le chef de la neuroarme ou neuroéthique, si vous voulez, à l'université de Georgetown, travaille pour lui, et nous avons dépensé environ 5 milliards de dollars pour la Brain Initiative sur les lois des remèdes en 2016. Et il s'agit de recabler le cerveau humain pour contrôler vos pensées. C'est juste que c'est ça, personne ne parle de la vérité. Parlons de la propagation pour que les gens puissent recouper. Tout d'abord, est-ce qu'on est mieux sans avoir aucun de ces vaccins que les gens qui ont eu des vaccins? Oui, absolument. Je veux dire, c'est comme n'importe quel autre poison, vous savez, c'est la quantité qui compte, ou le parasite, d'accord? Vous savez, c'est mieux d'avoir à se débarrasser de 5 parasites que de 5 milliards, c'est ce que je veux dire. Le docteur Ryan Cole avait raison, mais là où il avait raison, c'est sur l'empoisonnement progressif. Une injection, un stade, un autre stade, un autre stade, c'est pire. Plus vous en avez reçu, pire c'est, correct? Oui, plus vous en recevez, plus ça empire. Et plus vous attendez pour arrêter la technologie, plus ça empire. Elle se propage, elle prolifère, elle produit ou, comme le dit le brevet, elle se reproduit. Le brevet indique que cette technologie se reproduira à l'intérieur de votre corps. La propagation donc, sur la propagation, certaines personnes disent, vous savez, je vois des gens qui ont été vaccinés avec l'un ou l'autre, ils ne tombent pas malades, et je n'ai pas été vacciné, je suis parmi eux, et bam, je tombe malade. Et j'ai dû prendre de l'ivermectine, et je dois m'éloigner d'eux, qu'est-ce qui se passe avec ça?
Il y a certaines choses que je vous ai déjà montrées, que cette technologie est absorbée par les cellules humaines, intégrées. La composition cellulaire de ces personnes est donc différente et elles émettent elles-mêmes des fréquences électromagnétiques. Vous pourriez donc tomber malade à cause de ces fréquences électromagnétiques et encore une fois, ces protéines spike sont de la taille de nanoparticules, d'environ un millionième de la taille d'un virus. Donc ils peuvent aller jusqu'à la peau, ils peuvent être, vous savez, vous pouvez infecter des gens en toussant, les gens les produisent dans leur corps, ils peuvent donc infecter d'autres personnes. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas seulement de la technologie, c'est donc en partie biologique. Cela signifie que cela répond, et c'est dans le brevet, cela répond à son environnement chimique et le niveau de pH, donc c'est en partie parasite et ça répond bien ça répond bien à tout ce qui est médication antiparasitaire. Comme l'ivermectine. Oui, l'ivermectine, le dioxyde de chlore qui change le pH du corps, donc ça peut aider. Vous savez, calmer ou ralentir la prolifération de cette technologie. Donc si vous avez reçu, vous savez, une contamination de protéines spike, que vous rentrez chez vous et que vous prenez une bonne cuillère ou des pilules si vous avez l'ivermectine, cela vous aidera. Parce que j'ai des gens qui me disent, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis senti très mal, j'ai pris une grosse dose d'ivermectine, encore beaucoup de gens qui me disent qu'ils prennent de la pâte pour les chevaux, et certains médecins qui ne le diront pas devant la caméra, on m'a dit que c'était bien. Je peux voir pourquoi ils cherchent à en obtenir, parce que personne ne veut prescrire d'ordonnance. Mais c'est un bon moyen de lutter contre ça. Et puis la distanciation sociale. À quelle distance devons-nous être de quelqu'un pour ne pas qu'il déverse cette saleté d'armes biologiques d'IA sur vous? Greg, je veux dire que tant de personnes ont été injectées, je veux dire que la quarantaine et les stratégies ne sont plus une option. Je ne pense pas, je veux dire, à ce stade, nous devrions nous soucier des stratégies de quarantaine si les signaux 5G sont activés chez ces personnes et qu'elles devenaient violentes. Je veux dire, ce sont les choses dont nous devrions nous soucier. Encore une fois, cela peut pirater l'hippocampe qui est responsable de l'apprentissage, de la mémoire et des émotions. Et ainsi, donc, c'est notre préoccupation. Donc nous pourrions avoir comme une apocalypse zombie qu'ils ont eue. Les militaires ont reçu une formation légitime pour l'apocalypse zombie. C'est pour ça qu'ils font ça? Oui, c'est ça. Mais vous savez, ce que l'armée ne réalise pas, c'est qu'on leur dit de mettre des tours 5G et 6G et des fibres optiques et tout cela, et ils nous disent que c'est pour les communications militaires et la défense. Ce n'est pas le cas. C'est pour détruire les Américains et nos militaires en activant la technologie. Donc les personnes et les militaires qui ont été injectés, ils vous ont eu. Ils vont vous tuer. Oui, ils vont les tuer ou alors les manipuler pour nuire à d'autres Américains, d'autres hommes et femmes. C'est ce que la technologie peut faire, je veux dire. Vous pensez que Lloyd Austin a eu les injections? Pensez-vous qu'il les a réellement eues ou pensez-vous que c'était un total bullshit? Oh, je ne pense pas qu'Austin les ait reçus. Je ne pense pas que Biden les a reçus non plus. Traîtres. Ces gens sont des traîtres. C'est le pire crime contre l'humanité dans l'histoire de l'humanité, et juste, mais mon point est que si les gens lisaient ces satanés documents, désolé. Si vous lisiez ces documents, les preuves, il y a une solution. Démonter la 5G, démonter la fibre optique, bannir et renvoyer tout ce qui est associé au Covid-19. Vous arrêtez tout financement d'urgence sanitaire Covid-19 et ne financez pas ce plan démoniaque. Et puis, non seulement vous avez besoin de renvoyer et bannir tout ce qui est Covid-19, et je veux dire, tout, y compris l'ivermectine, on va en reparler plus tard, parce que tout est censé être contaminé par le parasite IA, comme arme biologique, et après avoir banni et criminalisé qui que ce soit essayant d'utiliser cette technologie. C'est ce qu'il faut qu'il se passe avec les dites injections Covid-19 pour les enfants. Ils devraient tous être accusés de criminels. Cela doit être banni et reconsidéré de sorte que quiconque tente de l'utiliser doit être accusé d'attenter une agression avec blessure et meurtre sur les mineurs, les adultes, les personnes âgées. C'est tout ce que c'est, mais personne n'est disposé à... Vous savez quoi, Greg? Les gens ont peur de la vérité parce qu'ils préfèrent s'aligner et se laisser aller. Et je ne suis pas comme ça. L'humanité est en jeu, d'accord? Je ne suis pas autorisé sur les plateformes parce que je suis, vous savez, trop honnête.
Et donc, ces gens qui ont dit « Oh, le vaccin est bien pour certaines personnes », et comme, vous savez, ils ont investi du temps pour que Satan détruise l'humanité. Ça me rend malade. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Que tout le monde dise c'est une arme biologique, c'est tout. Je ne veux plus entendre parler de cette stupide protéine Spike. C'est une arme biologique IA au comportement parasitaire. Elle est alimentée par la 5G, la fibre optique et les lumières LED. C'est dans les documents. Et devinez quoi, Greg? Personne ne veut entendre la vérité. Ils veulent continuer à investir du temps pour que Satan détruise l'humanité. Et ça me rend malade. Ça me rend malade. Vous évoquez ces républicains qui disent « on ne va pas l'injecter à nos enfants ». Vous ne devriez l'injecter à personne. C'est totalement mauvais, d'accord ? C'est totalement mauvais. Le Covid-19 devrait être... Il ne devrait y avoir aucun financement. Pourquoi que ce soit appelé Covid-19 ? Il ne devrait pas y avoir de tests de Covid, il ne devrait pas y avoir de masques, il ne devrait rien y avoir. Covid-19 signifie certificat de vaccination IDAI. Cela signifie que vous avez été inoculé avec une arme biologique IA de nature parasitaire. Elle va s'emparer de votre système nerveux et de votre génome. Voilà ce que c'est. J'ai tous les documents et tout le monde continue avec « Eh bien, maintenant, nous devons arrêter pour les enfants ». C'est le mauvais narratif, d'accord? Ou « Oh, nous allons poursuivre Fauci parce que 500 000 personnes sont mortes du SARS-CoV-2 ». Non, ce n'est pas le cas. C'est un mensonge. Ils sont morts d'une arme biologique IA. Tout le narratif est trompeur. Nous avons besoin que les gens connaissent la vérité, parce que s'ils ne connaissent pas la vérité, ils ne peuvent pas arrêter ce plan démoniaque. Karen Kingston, ouf. Beaucoup plus loin sur le site, très profond, je veux dire, vous êtes au niveau de profondeur du Titanic, je veux dire, vous êtes descendu trop bas, d'accord? Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas du tout pour vous moquer, j'ai apprécié entendre, il va y avoir des tas de gens qui vont écouter tout ça, 3 tonnes, mais je voudrais entrer dans le rapport Kingston, pour lequel je vais mettre un lien. C'est le document phare que vous appuyez, c'est sur votre Substack. Vous n'avez pas reçu beaucoup, mais cela en vaut vraiment la chandelle, et cela vous aidera à vous financer pour que vous puissiez faire ceci. Et je sais que vous avez été attaqué lors de certaines de vos allocutions. Vous êtes une personne recherchée, vous avez été attaqué. Je trouve que vous avez l'air, je ne cherche pas à être agréable ou quelque chose comme ça, mais vous avez l'air plutôt bien, vous avez l'air en bonne santé. Je sais que vous avez eu une toux, mais vous avez meilleure mine que la dernière fois, après que vous aviez dit « j'ai été attaqué » ou vous avez une mauvaise mine. Je suis désolé de dire ça, mais non, vous semblez mieux maintenant. Donc vous savez ce que vous avez pu faire, la chélation ou quoi que ce soit, cela vous aide, c'est exact? Oui, la chélation MNT, oui. D'accord, bien, je ne veux pas trop en dire, mais vous avez été attaqué dans l'un de ces grands événements et un de mes amis m'a dit des personnes qu'il connaît ont été attaquées pour certains de vos propos de toute façon. Je suis parti, je ne suis pas... J'habite près du Mexique, alors j'ai quitté le pays parce qu'il fallait que je m'éloigne de tout et en 2 jours, je me suis senti revenir à 70%. Je veux dire, je n'étais plus capable de travailler autant et aussi longtemps. Et j'ai pu travailler tous les jours. Maintenant que je suis de retour à la maison, je ressens à nouveau de la fatigue. Alors, c'est la 5G. Je veux dire, je peux vous le dire personnellement. Un jour, j'écrirai un Substack et je publierai les photos de mon sang et de tout ça. Mais je peux vous dire que cela est absolument activé par la 5G, à partir de ma propre expérience personnelle. Et vous n'avez pas été vacciné, vous avez été attaqué. Je ne suis pas vacciné, j'ai été attaqué, mais je n'ai pas été vacciné. Donc nous le sommes tous. Mais l'autre chose sur laquelle je travaille, que les gens aillent sur myfight.org, je commence... Les gens ne comprennent pas ce qu'est une campagne. Donc j'ai l'habitude de mener des campagnes pour Big Pharma. J'ai retiré le Pfizer dans certains états pathologiques, je suis fier de le dire. Donc les gens pensent qu'une campagne ne fait que du marketing, de la communication. C'en est une part, c'est produire ces analyses, mais je cherche pour commencer à lever 10 millions de dollars, ce qui n'est pas beaucoup d'argent. J'ai déjà géré le plus gros budget que j'ai géré personnellement, il était un budget de 40 millions de dollars, qui faisait partie d'un budget de 500 millions de dollars. J'en ai géré 40 millions de dollars. Mais ce que nous devons faire, c'est créer une campagne. J'ai besoin d'embaucher des gens de mon calibre et dans mon industrie. Je suis la seule personne que je connaisse qui était prête à vraiment vouloir tout abandonner. J'ai donc d'excellentes personnes dans l'industrie que je veux embaucher en tant qu'éditeur, concepteur, rédacteur et comptable. Et ceci, c'est votre compte GiveSendGo pour faire tomber le Covid-19. Nous allons embaucher une équipe pour pouvoir prendre, vous savez, des milliers de pages de documentation, les réduire à 80 pages et 20 pages, résumées en brochures et ce genre de choses. Mais bien plus que cela, il y a des efforts locaux. Nous avons déjà
déjà fait cela avec Big Pharma. Nous devons aller communauté par communauté, vous savez, hôpital par service départemental de police et faire... Nous faisons des meetings et je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais elles coûtent de l'argent pour de nombreuses raisons. Et je ne peux pas entrer dans tous les détails à ce sujet, mais 10 millions de dollars, ce n'est pas assez d'argent pour que je commence à faire du lobbying à DC. Mais c'est ce qu'une agence fait. Nous faisons la messagerie pour le lobbying, vous engagez des entreprises pour faire le lobbying, nous devons combattre le feu par le feu. Je pense que nous pouvons commencer par faire en sorte que tout le contenu soit diffusé à la base et également avoir un budget suffisant pour qu'au moins dans un marché cible, nous puissions court-circuiter tous les médias sociaux. Et je suis désolé de dire court-circuiter, mais nous sommes en guerre. Tous les médias sociaux, tous les médias d'information locaux, donc toutes les publicités qui peuvent diffuser, toutes les infopublicités pour éduquer sur l'arme biologique. Donc si je dois passer d'une communauté à l'autre pour sauver notre nation et pour sauver vos enfants, et c'est ce que je vais faire, mais j'ai besoin d'argent pour le faire, parce que les gens servent l'argent, ils ne servent pas Dieu. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Juste pour que je comprenne bien, donc c'est autre chose le Give and Go, cela dit faire tomber le Covid-19 et cela dit campagne créée par Karen Kingston. On le note, nous avons votre Substack que je mettrai également avec l'article à la section de l'entrevue. Je l'ai également présenté comme un lien jusqu'à vous. Nous avons aussi MyFight, votre site web qui est MyFight. Je suis désolé, je n'ai pas été sur... j'ai un petit problème ici. Mais je veux juste être clair, j'apprécierais... Je ne vais pas toucher l'argent du Give and Go, j'ai le Substack pour me financer. Mais l'argent du Give and Go va... C'est pour votre campagne. C'est pour que je puisse embaucher des gens des médias et faire des campagnes populaires. Et je cherche des investisseurs. J'ai écrit probablement 100 plans de capital risque dans ma vie. Pas pour moi, mais pour mes clients. Je fais ça aussi. Et donc, vous savez, je fais le plan, je fais vous savez, les 18 mois dans les budgets triennaux, envoyés à tous les horizons et j'ai attendu après un leader et personne ne s'est levé pour arrêter tout ça. Merci Rand Paul, Dr Paul, merci d'avoir arrêté tous les tests sur les animaux. Merci, vous avez fait un excellent travail là-bas les gars. Merci, le congrès qui poursuit Fauci autour de la cage depuis un moment, sans intérêt. C'est entièrement un spectacle de chiens et de poneys parce qu'il y a tellement de tromperie et de confusion dans le mouvement. C'est dégoûtant, c'est juste... Donc je remarquerai juste une bonne chose, que le dioxyde de chlore est une bonne chose, et ceci, des gens l'ont dit il y a longtemps, c'était que les vaccinés devront se séparer des non-vaccinés. Ils vont devoir être séparés. Et vous allez vous séparer des membres de votre famille? Je vais à un mariage, et puisse ma famille regarder ça, ils vont devenir fous. Mais je vais à un mariage, ils sont tous vaccinés, et ils pensent qu'ils vont bien. Ils pensent tous qu'ils sont fabuleux, vous savez? Et je ne sais pas si vous avez des petits-enfants pour... Enfin non, c'est absolument autre chose, ça c'est dans les documents Pfizer. Greg, je pense, ce que je veux dire, c'est que des gens ont été gravement blessés par cette technologie. Nous le sommes tous. Nous avons tous été infectés. Je ne sais pas, en Amérique, je ne pense pas qu'il y ait moins de 5% qui se soient totalement démarqués, parce que cette technologie est probablement la technologie la plus contagieuse que cette planète ait jamais vue. Nous avons donc tous été touchés, mais ce que je veux dire, c'est que si la 5G et la fibre optique et toutes ces stupides lumières LED, si nous enlevons cela et que nous devons le faire communauté par communauté, cela désactive la technologie. Cela ne signifie pas que vous allez être guéris et que tout ira bien. Des dommages ont été faits à chacun de nous tous, mais cela les arrêterait dans leur fêlure. Et nous n'avons pas le temps parce que plus l'optique fournit la source à cette technologie que 95% des corps américains et certains éléments contiennent, la technologie se développe et elle peut se développer jusqu'à un état où elle n'a plus besoin de l'hôte et elle a son propre champ électromagnétique. Nous devons agir rapidement et nous devons éduquer les gens rapidement et nous n'avons plus de temps parce que les gens ont préféré s'aligner à des narratifs trompeurs, s'aligner et suivre. Et ils sont allés sur les médias, vous savez, les médias où ils ne pouvaient pas dire certaines choses sans se faire virer de Fox News. Eh bien, cela ne nous a servi à rien.
J'ai été expulsé de toutes sortes de trucs parce que j'ai des gens comme vous. Et donc, vous savez, je parle franchement, je leur ai dit dès le début, ne vous faites pas injecter, c'est expérimental. J'ai eu des disputes avec tous les avocats que vous avez vus à la télévision, avec lesquels je me suis disputé parce que je disais « ce n'est pas correct, vos arguments sont faux, ils sont basés sur de fausses prémices, comme s'il y avait un virus du SARS-CoV-2, alors qu'il s'agit d'un produit EUA qui n'est jamais passé par le processus de la FDA. Ce ne sont que des mensonges. Et on ne combat pas les mensonges avec des mensonges. Nous devons combattre les mensonges avec la vérité, et avec Dieu, et par la puissance de Jésus. Et l'on doit toujours dire au nom de Jésus, je les réprimande au nom de Jésus. Vous savez, je vous renvoie d'où vous venez. Vous n'avez aucun pouvoir ni autorité sur nous. Tout le monde parle des infidèles, des chrétiens pessimistes qui parlent de la fin des temps dans le livre de l'Apocalypse, et ils ne parlent jamais de Jésus. Je veux dire, ça me rend dingue que personne ne veuille parler de la vérité. Personne. Je vous remercie d'être venu et de nous dire que la vérité est tellement plus. Vous pourriez probablement passer, vous savez, 3 semaines chaque heure de chaque jour avec toutes les informations que vous avez collectées. Mais vous en collectez suffisamment pour nous faire savoir qu'il s'agit d'une technologie de l'IA, qu'elle est alimentée par LED. Il n'y a pas besoin de l'autre à partir d'un certain stade. C'est épouvantable. Il n'y a pas de virus SARS-CoV-2. Nous avons une arme bio-IA et depuis le tout début de l'infection à l'injection. C'est une arme biologique de l'IA. C'est correct? C'est correct. Et si les gens arrêtaient de fuir la vérité et arrêtaient de participer à la tromperie, ce n'est pas pour offenser les gens. Et s'ils se repentaient, je dois me repentir constamment, vous savez, comme pourquoi vous avez été trompé, qu'est-ce qui dans votre chair et votre sang voulait que vous soyez dans le confort, et que vous serviez simplement en pensant que vous servez les autres, mais vous savez, vous servez vos intérêts. Vous ne voulez pas trop perturber les choses au lieu de servir Dieu. Alors repentez-vous, demandez pardon par la puissance de la résurrection de Jésus, et Dieu vous pardonnera, et alors nous pourrons nous réunir. Ainsi, le commandement le plus important que Jésus a prononcé, quand il lui a été demandé, était d'aimer Dieu de tout votre cœur et de tout votre esprit, et d'aimer votre prochain comme vous-même à travers l'amour de Dieu. Et je pense que les personnes sont trompées en pensant qu'elles servent autrui, mais elles servent en fait leur argent et leurs propres intérêts. Et donc, si vous lisez réellement cette écriture du livre de Matthieu, aimez Dieu de tout votre cœur et de tout votre esprit, et aimez votre prochain comme vous-même, mais c'est à travers l'amour de Dieu. C'est par amour de Dieu que vous faites cela. Vous n'aurez pas un esprit de peur. Je n'ai pas peur. Vous n'aurez pas un esprit de peur, mais le pouvoir de l'amour et un esprit saint et d'intelligence. Je réprimande l'IA d'être plus intelligente que l'homme. Ma sagesse, votre sagesse, cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. L'IA est stupide. Le pouvoir de l'amour et un esprit intelligent sont naturels. Notre intelligence naturelle donnée par Dieu peut vaincre cette guerre du Covid. Alors, merci. Fantastique message de fin, j'aime cela. Vous êtes une sœur, je suis votre frère, je crois en Jésus aussi. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'était Karen Kingston. Toutes les informations dont nous avons parlé sur la façon de faire un don, comment lui envoyer un courrier postal, son Substack, où elle a des volumes d'informations déjà disponibles sur son Substack. Karen Kingston, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui sur usawatchdog.com. Merci.